Bitcoin va atteindre un prix à 7 chiffres. C'est ce qui est en train d'arriver. Les chiffres sont tellement énormes. La quantité de liquidités et la quantité d'actifs dans la finance traditionnelle est tellement immense. Je pense que la plupart des gens ne réalisent pas l'ampleur que ça a pour Bitcoin. Ils ne sont tout simplement pas habitués à ces chiffres. Ils n'ont pas vraiment analysé ces chiffres. Aujourd'hui, nous sommes encore très tôt dans le processus. Un jour, les gens vont regarder en arrière et se dire « Comment avez-vous fait pour entrer dans Bitcoin en 2024 ?» Le mathématicien Fred Krueger a récemment mis à jour sa prédiction pour Bitcoin dans une interview le 8 novembre. En tant que fervent partisan de la loi de puissance, Fred prédisait déjà un Bitcoin pouvant atteindre largement les 250 000 $ sur ce cycle. Mais au vu des événements récents, il a revu sa prédiction à la hausse et pense que le prix du Bitcoin pourrait aller bien plus haut, atteignant la partie haute du modèle. Dans cette vidéo, il décortique les chiffres derrière sa prévision et montre à quel point la montée pourrait être gigantesque. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de vidéos comme celle-ci. Ceci étant dit, voici l'interview de Fred Krueger. On a environ 100 trillions de dollars au total. C'est la taille du marché des actifs financiers américains. Alors maintenant, posons-nous la question. Combien de ces 100 trillions sont possédés par des investisseurs comme vous et moi, ou encore par des institutions comme les fonds de pension ou autres? Eh bien, il s'agit d'un tiers pour les institutions, un tiers pour les gestionnaires de fonds et un tiers pour les investisseurs individuels. Et l'on se demande, de cette part de 100 trillions de dollars, combien est actuellement alloué au Bitcoin? Votre première intuition pourrait être de dire, eh bien, Bitcoin vaut un peu plus d'un trillion, environ 1,4 trillion, donc environ 1%. Mais ce n'est pas le cas, car en réalité, ce montant représente seulement la capitalisation de Bitcoin. Si vous regardez les ETF, ils possèdent actuellement environ 1 million de Bitcoin. La valeur de ces bitcoins détenus dans les ETF s'élève environ à 70 milliards de dollars. Si vous y ajoutez MicroStrategy, vous obtenez à peu près 100 milliards de dollars en bitcoin. C'est ça le calcul qui me semble vraiment important. Vous avez 100 trillions de dollars d'actifs dans la finance traditionnelle et seulement 100 milliards de dollars d'actifs sont actuellement mobilisés dans des produits Bitcoin compatibles avec la finance traditionnelle, comme les ETF. 100 milliards, d'accord? Ça représente 0,1%. Quelle est la probabilité pour que nous passions de 0,1 à 1%? Je dirais que cette probabilité est 100%. Il y a 100% de chances que nous passions de 0,1% à 1%. Et au final, nous passerons probablement de 1% à 5%. Peut-être plus. Cela représente une multiplication de 10 des sommes investies dans cet actif. Cela signifie que le prix du Bitcoin va augmenter d'environ 40 fois. Nous allons passer de 1 trillion à 41 trillions en termes de capitalisation, ce qui correspond à un prix d'environ 2 millions de dollars par Bitcoin. Donc vous pouvez voir que le calcul est tout simplement incroyable. Et vous savez ce que je n'ai même pas inclus dedans? Le reste du monde. Je n'ai pas inclus la Chine, je n'ai pas inclus l'Europe, je n'ai rien inclus de tout ça. Je n'ai pas inclus l'immobilier et encore une multitude d'autres. Vous voyez, les chiffres sont tellement énormes. La quantité de liquidités et la quantité d'actifs dans la finance traditionnelle est tellement immense. Je pense que la plupart des gens ne réalisent pas l'ampleur que ça a pour Bitcoin. Ils ne sont tout simplement pas habitués à ces chiffres. Ils n'ont pas vraiment analysé ces chiffres. Vous savez, il y a un tsunami de liquidités. Un tsunami d'argent qui se dirige vers cet actif. Je pense que l'enjeu principal ici, c'est l'allocation d'actifs. La taille des flux que nous observons ici est tout simplement incroyable. Et je pense que les bitcoiners ne comprennent pas à quel point c'est énorme. Vraiment, ils ne réalisent pas. Laissez-moi vous donner un autre exemple. Il y a 6 trillions de dollars dans les marchés monétaires. 6 trillions. C'est fou. Pourrait-on imaginer que 20% de cet argent aille dans Bitcoin? Bien sûr. Pourquoi pas? Et cela sans même compter un seul dollar venant du marché immobilier ou quoi que ce soit d'autre, sans même inclure la croissance de la masse monétaire. Donc, ce que je veux dire, c'est que même en divisant le résultat par 5, j'arrive toujours à un chiffre bien supérieur à 1 million, très largement. Et donc, je pense que cela est en train de se passer. C'est une méga tendance. Et vous savez, il ne vaut mieux pas jouer au plus malin face à une méga tendance. Il vaut mieux juste prendre le train. Et je pense que c'est le message. Vous savez, je ne cherche pas à savoir si ça va atteindre les 70 000 ou 80 000 demain ou autre. Ça n'a pas d'importance pour moi. Vraiment, c'est sans importance. Bitcoin va atteindre un prix à 7 chiffres. C'est ce qui est en train d'arriver. Et maintenant, soit vous pouvez psychologiquement adhérer à ce chiffre, soit vous n'y arrivez pas.
Et si vous y arrivez, cela veut dire que vous ne devriez pas avoir une allocation de 1% en Bitcoin, ni 2%, ni même 10%. Ces pourcentages sont trop faibles. J'ai eu la chance de comprendre ça il y a environ 5 ans. Ce n'était pas ma première introduction au Bitcoin, mais j'ai finalement eu la révélation il y a 5 ans. Et vous savez, même si vous avez cette révélation aujourd'hui, nous sommes encore très tôt dans le processus. Un jour, les gens vont regarder en arrière et se dire « Comment avez-vous fait pour entrer dans Bitcoin en 2024 ?» Ils diront « Quel génie vous avez été d'acheter à 72 000 $. Fred Krueger avait prédit que le prix du Bitcoin atteindrait les 70 000 $ avant les élections américaines, et sa prédiction s'est avérée juste. Depuis le jour des élections le 5 novembre, le Bitcoin a atteint de nouveaux sommets et a connu sa semaine la plus importante en termes d'augmentation du prix dans toute son histoire, propulsant le prix de 67 000 $ à plus de 90 000 $ en seulement quelques jours. Pour le moment, tout semble presque se dérouler comme prévu, et l'histoire semble bel et bien être en train de se répéter. Si c'est le cas, le prochain ATH sur ce bull run pourrait bien en surprendre beaucoup. Et vous, que pensez-vous des arguments avancés par Fred Krueger dans cette vidéo? Pensez-vous que le prix du Bitcoin dépassera les 100 000 $ dans les prochains mois? Et si oui, jusqu'où pensez-vous que son prix montera? Dites-nous votre avis en commentaire. Si vous aviez raté la première vidéo dans laquelle Fred Krueger explique le modèle de la loi de puissance et pourquoi il pense qu'il peut prédire le prix du Bitcoin, vous pouvez la visionner en cliquant sur la vidéo qui s'affiche à l'écran. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles discussions passionnantes.